Midday in Makbar, that is in the Nun Division, West region of Cameroon. Good day, viewers, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you. Nadine Yambo, good day to you. Good day, Immaculée Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision au lendemain de l'opération Bamenda Clean lancée par les forces de défense. Après les actions des séparatistes anglophones, le trafic routier entre Douala et la région du nord-ouest Cameroun est paralysé depuis quelques jours à Bonabéry dans le 4e arrondissement. Les agences de transport reliant cette partie du pays ont presque cessé leur activité du fait des fortes tensions nées de l'opération de ratissage des bandes armées et déplorent d'énormes manques à gagner. Le reportage de Robert Moukoubé et d'Eri Fopossi. Ambiance de cimetière au parc d'embarquement pour la ville de Bamenda à la gare routière de Bonabéry. Ici, les activités sont au ralenti. Pas de passagers, pas de bus au départ de la capitale économique pour la capitale régionale du Nord-Ouest. So people find it difficult to go to Bamenda. Les gens ont des difficultés pour aller à Bamenda. Personne ne voyage. Cela nous affecte, nous les transporteurs. La situation dure depuis la mort tragique lors d'une embuscade d'un policier à Bamenda le mardi 1er septembre 2020. Aucun bus n'entre à la gare routière. On ne sait pas ce qu'on va faire depuis que le policier est mort. Désormais, la peur domine les esprits. Un problème pour les agences de transport interurbain qui voient ainsi leurs activités menacées. Les informations venant de Bamenda ne rassurant pas en effet. Généralement, de nombreux bus vont à Bamenda, mais là, les gens ont peur de voyager, surtout lorsqu'ils entendent que les taxis et les mototaxis ne circulent pas là-bas. Conséquence de cette situation, des activités au ralenti. Aujourd'hui, juste une voiture a démarré pour Bamenda. Juste une voiture. C'est très grave. L'onde de choc est sans pitié pour toutes les activités connexes du secteur des transports interurbains. Les chargeurs et autres commerçants sont eux aussi impactés. Même un 10 000, je ne pense pas être capable de travailler aujourd'hui. Pas de passagers, même 1000 francs, je ne suis pas sûr. Des voyageurs en partance pour le Nord-Ouest se font donc rares. Il ne reste plus qu'à implorer le gouvernement pour la résolution de la crise anglophone. Nous supplions seulement le gouvernement de régler la situation. Pour l'heure, une opération Bamenda Clean a été récemment lancée. Objectif, nettoyer cette ville de ses poches d'insécurité. Et dans ce journal, évoquons cette résolution des sénateurs au Congrès américain. Ces parlementaires exigent des sanctions ciblées sur le régime de Paul Biya, de même que des séparatistes. Tous les tiennent pour responsables de violations et atrocités des droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. D'autres précisions avec Jean-Paul Chougnat. Dans la résolution à examiner à la Chambre haute du Congrès des États-Unis, la dizaine de sénateurs républicains et démocrates veulent des sanctions ciblées sur les membres du gouvernement de Paul Biya et des dirigeants séparatistes, tous responsables d'exécutions extrajudiciaires, tortures et autres violations flagrantes des droits humains au Cameroun anglophone, théâtre d'un conflit armé depuis 4 ans. Ces sénateurs suggèrent au gouvernement des États-Unis de limiter l'assistance militaire au Cameroun et surtout veiller à la non-utilisation de ces équipements de sécurité dans la violation des droits de l'homme au nord-ouest et au sud-ouest. Les sénateurs Jim Risch et Ben Cardin entendent engager le pays de l'oncle Sam à surtout faire pression sur le régime de Yaoundé à ouvrir des couloirs humanitaires aux organisations de la société civile voulant se rendre dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Ainsi, le Sénat américain se doit d'exhorter toute la communauté internationale à user des outils diplomatiques et punitifs pour faire pression sur le régime de Paul Biya et les sécessionnistes à l'effet d'obtenir un cessez-le-feu immédiat.
De même, la dizaine de signataires de ce document exige la collaboration de la France dans la résolution de la crise anglophone en mettant sur pied un cadre pour régler la question des revendications et marginalisation des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour ces sénateurs américains, il est plus qu'urgent pour la Chambre haute du Congrès de saisir l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le Conseil de sécurité de l'ONU pour des discussions franches et tout faire pour mettre en œuvre l'arrêt des violences, l'adoption de communs accords d'un programme pour s'attaquer aux causes profondes de la crise anglophone, lancer des enquêtes et engager des poursuites contre des violations des droits de l'homme, crimes et atrocités commis par les belligérants de la guerre en cours au Cameroun anglophone. Et dans ce journal, évoquons ce calvaire des usagers de la capitale économique Douala. Des nids de poules et des crevasses jonchent plusieurs artères, rendant ainsi difficile la circulation en plein centre-ville. Automobilistes et mototaximens et même des piétons font des pieds et des mains pour surmonter des embouteillages aux heures de pointe dans lesquels ils se retrouvent coincés. Nos reporters François Dikoumé et Kedira ont sillonné quelques grandes artères au règne des embouteillages monstres et voici leur reportage. Alors que les habitants doivent se mouvoir rapidement pour faire tourner l'économie en pleine capitale économique, ils doivent pourtant faire face dans plusieurs carrefours de la ville de Douala à une difficulté majeure, le mauvais état des routes. Nous sommes ici au lieu-dit rond-point marché de Fleurs, un endroit stratégique de la capitale économique parce qu'à lui seul, il dessert Bonapriso, Bonanjo, Akwa, mais surtout l'aéroport international de Douala. Pourtant, à cet endroit, il existe en plein milieu de la route un cratère véritablement creusé dans le goudron qui empêche aux usagers de rouler normalement et donc de pouvoir faire en temps et en heure les profits qui feront tourner l'économie nationale. Nous sommes à Ronpoulin. Ronpoulin est situé dans le 5e arrondissement de Douala. C'est exactement sur la route qui va mener les usagers du côté de Lokpom et de Lokbessou. Pourtant, à cet endroit, comme vous pouvez le voir en image, la route est totalement impraticable du fait du mauvais état du bitume qui s'est cassé par endroits, qui a des flaques d'eau, ou mieux, des lacs par endroits. Une situation qui empêche pleinement aux usagers de la route de pouvoir rallier un point à un autre de cette zone constituée de quartiers résidentiels. Vraiment, si l'État pouvait trouver une solution à ce problème, c'est un problème sérieux. Et on a un quartier chic en haut là, le quartier Lokpom et le quartier Lokbessou, un quartier très habité et vraiment avec des grandes maisons. Et nous avons une route vraiment chaotique ici. Cette route était prévue à deux sens et vous voyez, il y a un seul sens circulable et l'autre sens est vraiment bondé d'eau. Pour essayer de détourner cet obstacle, les usagers de la route et même les habitants du lieu dit Ronpoulin ont créé une espèce de voie de contournement qui est à côté de la voie bitumée et sur laquelle se sont constitués de sortes de lacs. Et comme vous le voyez en image, il s'agit d'un endroit sur lequel il est pratiquement impossible de circuler, à condition toutefois de connaître le niveau de profondeur de ce lac, à condition toutefois d'avoir un véhicule à haute suspension pour empêcher que ne soit noyé le moteur de la voiture. Vraiment, c'est la catastrophe parce que tout le temps, on doit être au garage avec les véhicules. Parfois, les véhicules se noient ici, le moteur se noie, l'eau à l'intérieur. Il faut préciser qu'au moment où nous faisons ce reportage, nous ne sommes pas du tout à une heure de pointe sur la trajectoire de ce lieu appelé Makepe-Ronpoulin. Pourtant, on le voit en image, il est totalement compliqué pour les véhicules de pouvoir se mouvoir facilement sur la route. Les habitués de cette route nous parlent des embouteillages hors normes qui peuvent se produire ici sur de longs kilomètres pendant de nombreuses heures à cause du mauvais état de cette route. Vous pouvez carrément mettre 2 heures, 3 heures de temps ici, le soir lorsque vous rentrez du travail. Les embouteillages du matin jusqu'en soirée, il n'y a pas de temps vide que machin, des embouteillages terribles. Au cours de notre reportage sur le lieu dit Makepe-Ronpoulin, nous avons contacté la cellule technique de la mairie de Douala 5e qui nous annonce qu'un travail provisoire sera opéré sur la route de Ronpoulin-Makepe dans la nuit de ce 10 septembre 2020.
afin tout de même de pouvoir faciliter le mouvement des populations sur cette voie en attendant que la mairie de la ville prenne le travail à bras le corps. Pour Equinox Télévision, depuis Makepe Ranpoulin, nous sommes François Dikoumé et Ket Diara. Tout autre chose à présent, dans le cadre de la bataille commerciale sur la location et l'utilisation d'un bateau, un opérateur économique réagit aux accusations formulées à son encontre. Engagé dans la procédure de la location du bateau, il se défend d'avoir floué son partenaire. Le reportage de Xavier Foucault. En date du 7 septembre 2020, dans son édition d'information du 20h, Equinox Télévision diffusait dans un reportage les images de ce bateau qui serait arraisonné au port de Malabo par l'État équato-guinéen sur fond d'un litige l'opposant à un partenaire de cet État et relatif à un remorqueur. Une version battue en brèche par la partie adverse qui indique que le 29 décembre 2017, la douane équato-guinéenne a surpris au port de Malabo le bateau dénommé Monte Blanco qui y a amarré sans aucune des autorisations préalables et a dressé un procès verbal de constat d'infraction. Et selon la loi équato-guinéenne, une telle infraction de première classe est assortie d'une pénalité de 30 millions de francs CFA. Le plaignant indiquait toujours dans le même reportage avoir tout mis en marche pour obtenir la libération du dit bateau. Un autre argument que rejette également l'autre partie. Selon elle, ce même 29 décembre 2017, le capitaine du navire et le représentant de la société Bush Marines International, faute de produire l'autorisation administrative d'amarrer au port de Malabo, ont été invités à se présenter au service de la douane aux fins de paiement de la pénalité requise et de régularisation de la situation du navire. Jusqu'à ce jour, les mises en cause n'ont pris aucune disposition dans ce sens, précise la partie adverse. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadine Yambo. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. The Senior Divisional Officer for the Memed Division has warned taxi drivers in Kumba to respect the limits given to them by transport authorities. Tundong Chamberlain made the declaration during a crisis meeting with drivers who ply the Kumba, Kunyi and Manfi stretch of road that is in the southwest region of Cameroon. Smart Jikan Gabriel with details. The Mabanda Motor Park in Kumba 3 Subdivision was calm this Thursday. Vehicles that were supposed to be in the park are all at the premises of the Kumba 3 Council. The drivers are angry. Taxi driver, he bring inside park. Taxi drivers have been given their limit, but they don't respect the order. The drivers claim they have godfathers and they are untouchable. They be talk for mayor, you give the taxi driver a book where you don't receive them. You see them, any man get family for house where they feed them. If taxi drivers decide to open their park and carry people while we are in another park, it's something that we are begging government to see into it. At the Kumba 3 Council building, the mayor, Isaac Mukwele, while addressing the striking drivers, told them he was going to inform the city mayor with their problems. As if to say the response given to them by the mayor wasn't encouraging, the drivers moved to the Senior Divisional Officer's office where Ntundong Chamberlain was on hand to receive the drivers. The urban territory is operated by taxi, distance of 500 francs. We were putting gate in certain areas, but now you cannot start them from the issue at hand. We are not operating parks. We have something as taxi stops here. Our delegate from Limbe, you know it very well. At Muntaka and the junction, you see taxi going to Boyan, standing beside them and do their activities. Not that we carry mountains here. The problem in this institution is limit. If I and my colleague can combine and put a stop where we have to end, then it will be better said. Not that we are carrying mountains, like I said. And now if we go to park, it means I don't have limit. At the end of the crisis meeting between the drivers and the SDO, the senior administrative officer instructed that taxi drivers should respect their limits given to them by transport authorities in Meme Division. Smart Jikan Gabriel reporting.
The banning of commercial and private motorcycles from circulating in the town of Bamenda has negatively affected the activities of travel agencies that transport passengers from Douala to Bamenda and vice versa. Our reporter Smaji Kangebre visited some of these agencies and he says a timid turnout of passengers was noticed. Details in this report. It is a very quiet ticket payment point that we met at one of the agencies traveling to Bamenda from Douala, and even those who came to pay their tickets for Bamenda by night are not sure of traveling because of the limited numbers of passengers who intend to travel. At times I used to have 4 or 5 vehicles in the night, but today is one. In the morning we have not even seen one even in the morning. Just like in the night, the story is the same in the morning, as most of the cars were simply parked. Drivers seen idling around as a result of the set Operation Bamenda Clean, which has stopped commercial motorbikes from circulation. Out in those Things are not moving because of the situation in Bamenda. We don't know what next to do. Due to the timid circulation of vehicles, business persons around the travel agencies are also feeling the pains as their profits have also fallen. I sell me a family bread. I sell bread, and if it comes to the worst, I make at least 10,000 francs, but now even 1,000 I have not sold. No passenger, even see more time, even see 1,000, so I never see on me. Some business persons have resorted in peeling egusi to keep themselves busy, while others have closed. All are praying that the government should solve the problem at hand and stop the use of force. Talking on the effects of the young Anglophone crisis, but this time around on education, National Officer of Cambridge Central Subdivision, Gida Lawrence, is determined to see schools reopen, that is in his area of command. He recently visited some localities of Ward Zone where he encouraged parents to send their children to school. Details in this report. Since the launch of the Back to School campaign, Central Subdivision by the Divisional Officer Gida Lawrence chair, focus has remained on the Ward Zone, where schools have been completely paralyzed since the start of the Anglophone crisis. Across the 6 villages that make up the Ward Zone, several classrooms have been invaded by grass, with many of them now transformed into separatist hideout. Determined to see schools effectively in both Ward Zone during the 2020-2021 academic year, the National Officer Gida Lawrence chair is back again in the Ward Zone to sensitize parents, learners and teachers. After having toured 3 out of the 6 villages in Ward Zone in his previous visit, the National Officer in his back to school caravan and now in Chup and Kup villages. The Divisional Officer was impressed with the determination of villagers to see their children go back to school. So, as you can see the turnout behind me. The villagers are ready. They have told me they are ready to brace every odds to see their children back in the classrooms. All schools, except for a few, have been cleared, and those that are yet to be prepared, the campuses as well as the internal space, I think the villagers have promised in the days ahead that will be done. Tanto Linus, councillor of Bugum Village, and Emmanuel Yunfo, councillor of Kup Village, shared the view of the Divisional Officer. I want to assure you that Bungum is a peaceful area. It's just that if you want to say Bungum is not a peaceful area, I would disagree with you, because those boys that are perpetrating violence here are coming from neighboring villages. And I want to assure you that I have sensitized my together with my phone to make sure that we have school resumption. Not only school resumption, but effective school resumption in my area. And with this, we only see. Last time I was in Bad, today we are in Cook. Like you heard me saying, we have come out to sensitize children to go to school. We are optimistic that they must go to school. That's the reason you heard me saying that. First 10 children who will register in school, I am going to pay their fees. We equally had the 0 pay for 5. This will be an encouragement to most parents. The question on whether schools will effectively resume in these conflict-hit areas during the next academic year is still pending.
And still on education, the marking process of the General Certificate of Education GCE kick-started yesterday in Buea, southwest region of Cameroon. The official launching of the marking session was chaired by the governor of the southwest region of Cameroon, Governor Bernard Okalai Bilai. Derek Jatto tells us more from the southwest region of Cameroon. Silence for our brothers and sisters who lost their life to save education. A minute of silence for their colleague teachers who lost their lives in the line of duty, allegedly killed by the separatist fighters who caught in the crossfire between the separatist fighters and the Cameroon Defense Forces. Most schools have not only been shut down because of the war in the Anglophone regions, but some of its teachers too have paid the ultimate price. The condition and security atmosphere under which some learning institutions have been operating in these conflict-hit regions for 4 years now remains a secret to many. But the good news is that the 2020 GCE examination was written, and today Bernard Okalai Bilai, the Southwest Governor, is here to launch the marking phase of the said public exam. And while congratulating these teachers for putting their lives on the line for the future of the nation, Governor Bernard Okalai Bilai did not only assure them but showed these GCE markers that security around them is top. For all the units of the defense and security forces have been mobilized to enable them mark the GCE hitch-free. Most of them coming to town, they were also reminded that there is no safe zone. For the separatist fighters might be more now in town than in the bushes. And instructions from the Southwest Governor to these teachers in that direction were firm. Avoid moving in isolation for your personal security. Also, report any suspected persons found around your marking centers to the security officers present in the centers. Respect all government directives on the prevention of COVID-19 pandemic. The number of marking centers, the precise location, and the number of markers for the job were not disclosed here as one of the security strategies for times are unpredictable. Derek Jatto reporting from the southwest region of Cameroon. And we now talk politics. Cyril Sambakar has officially left the Cameroon Democratic Union UDC party, where he was vice president. His resignation comes few weeks after the death of the party's leader, Adamu Damjoya. Innocent Azer was part of that official resignation, and now he reports. Cyril Sambakar quits the Cameroon Democratic Union (CDU) of late Dr. Adamu Damjoya after serving it for 30 years. He announced his resignation Thursday, September 10, 2020 in Douala during a press conference. Je vous annonce solennellement mon départ de l'Union démocratique du Cameroun. Backbiting and plots to overthrow him as potential successor of late Adamu Damjoya instigated his decision. Also the fact that the party lost a great nation builder and a rich mind. Et je le fais en toute connaissance de cause. Emergence of hatred through the principle and culture of illegality, as well as illegitimacy in the existence and activities of the party, contrary to the fundamental and ethical principles of the party, contributed to his departure. Contrariant fondamentalement les principes éthiques constituant le socle inaltérable du parti. All of this in recent days compelled him to resign as first vice president of the UDC party, with respect to memo of the party's founder. M'oblige, par principe de respect de la mémoire du fondateur de l'UDC, le Dr. Adamu Damjoya. His resignation is to enhance legality and stability of the UDC party, respect for the founder's wife, now president-elect of the Cameroon Democratic Union, and also to enable frustrated militants to return and gain their positions. L'inondation du parti pendant ces derniers temps
des concepts tels que coordination nationale des activités de l'UDC, présidente élue et enfin présidente nationale léguée. In the meantime, Cyril Sambaka and others who joined him to walk out of the UDC in frustration have not clearly stated their next train. Je ne suis pas prêt pour une expérimentation hasardeuse. Je reste donc fidèle à mes convictions et digne de mon héritage. The outgoing UDC First Vice President says they are in consultation with other comrades, political parties and some civil society organizations to mutualize forces and to, at the end, form an umbrella that will have a national and international vocation where values of dialogue, democracy, of the republic, patriotism, legality and legitimacy, as well as ethics, will prevail in political life. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Stay blessed in the company of our program. Nadia Mboikoli, have a blessed day. Merci Immaculée Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon début de week-end à tous et à toutes.